Bienvenue à toi pour une toute nouvelle vidéo sur Atypique. Aujourd'hui, je te propose de t'emmener dans le premier épisode de La Grange. Je t'avais expliqué dans l'épisode pilote, l'épisode 0, vraiment quel était le but de ce bâtiment, qu'est-ce que je veux en faire, etc. Mais pour arriver à tout ça, faut bien commencer quelque part. Et il faut commencer par prendre possession des lieux. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui, où je vais te présenter le début. Alors le début, ça va être beaucoup de nettoyage, comme tu vas pouvoir voir. On va nettoyer beaucoup cette partie-là, tu vois qu'il reste encore, c'est pas fini. On va s'occuper de mettre en place un système pour avoir un minimum d'électricité ici, parce qu'elle n'est pas raccordée au réseau. Et pour terminer, on va commencer un petit peu à aménager l'atelier pour que ce soit plus simple d'y travailler dedans et pouvoir tout simplement vraiment créer un atelier, quoi. Allez, c'est parti. Pour commencer, il va falloir déblayer vraiment tout ce qui se trouve le long de ce mur, tu vois, entre l'abri de jardin et vraiment jusqu'à la porte de la grange. Alors il faut te dire que de base c'était bien pire que ça, il y avait vraiment de tout et n'importe quoi qui poussait, même devant la porte de la grange. C'est la première chose que j'avais fait pour pouvoir justement ouvrir cette porte et pouvoir passer la remorque sur le terrain pour pouvoir déblayer plus facilement le reste. Et puis en plus il y avait beaucoup de branchages que j'ai dû aussi enlever de la taille des arbres de l'année dernière que j'avais mis contre ce mur en attendant. Et tu vois que même dans le fond, après la porte de la grange, c'est pareil, il y a beaucoup de choses à nettoyer. La nature avait vraiment repris ses droits. Même pour te dire, depuis que moi je suis arrivé sur le terrain, j'ai jamais vu cette zone propre et nettoyée, car tout simplement la personne qui avait la grange avant nous n'entretenait déjà plus le terrain. Donc s'il n'y a plus d'entretien, automatiquement la nature reprend très vite le dessus, et après c'est automatiquement plus compliqué à nettoyer. On s'attaque désormais à l'intérieur et à la préparation de l'endroit où je vais pouvoir créer la table qui va accueillir le système d'électricité. Alors quand je dis système, je te rappelle que ça va être très basique. Mais voilà, la place est prête, on va pouvoir commencer. Le but étant de faire quelque chose de peu coûteux, on va se servir de la récupération de chutes et de planches que j'ai trouvées dans la grange. Donc là, j'ai trouvé 2 poteaux qui feront largement l'affaire, au moins je suis sûr que la table tiendra parfaitement. J'aurais voulu le faire, j'y serais pas arrivé. Bon, comme tu as pu le voir, il y a eu un petit problème de batterie, donc j'ai quand même j'ai quand même fini la structure entière de la table, en gros. C'est un peu une sorte de table, hein, je la vois comme ça. Donc, comme toi, tu t'es arrêté au moment où j'avais fait un peu cette traverse-là sur le côté. J'ai tout simplement rajouté les 2 pieds du fond avec des morceaux de palette. Le but, c'était de faire quelque chose qui employait pas des matériaux, etc. J'ai vraiment fait avec de la récup. Donc, pour éviter que ce soit un peu brinque-ballant, j'ai juste rajouté un renfort ici qui, en soi, je pense, n'aurait pas été nécessaire parce que quand je vais mettre le plateau, ça va très largement rigidifier toute la structure. Mais bon, par principe, parce que c'est là où peut-être ça pourra un peu bouger, je me dis au moins c'est fait. De toute façon, les gros poteaux là, fixez bien la structure parce que comme on est pris là et là, tu vois déjà ça peut vraiment pas osciller. Il y avait que là où ça pouvait un peu bouger, mais bon, ça va. Le plateau va venir solidifier le tout et ce sera terminé pour vraiment le côté un peu table du projet pour pouvoir avoir l'électricité. Du coup, on s'occupe de ce plateau, c'est parti. 78. 85 pour 78.
Tac. Voilà. Il manque les 25 restants. Alors, et voilà. Deuxième morceau. Qui est dans la rainure. Voilà. La table est terminée. Alors tu peux voir que j'ai un peu retravaillé au final parce que le fait d'avoir mis 2 planches là, c'était pas une seule même planche, ça bougeait un peu, donc j'ai remis une cale en dessous pour que ça vienne en force et j'ai mis une vis et tu vois, ça ne bouge plus. J'aurais pu faire la même chose sur le fond, tu vois que c'est un peu, ça s'incline un petit peu, mais bon, déjà avec ça c'est très largement suffisant, tu vois. La table, elle est pas près de tomber, quoi. Ça va très largement tenir. Et du coup, là, tu es en train de te poser une question, c'est pourquoi avoir fait une table pour l'électricité? Quel est le rapport? Quel est le but, en fait? Parce que tu te dis, comment ça produit l'électricité? Ça produit rien du tout. Effectivement, cette table est simplement là pour entreposer tout le système qu'on va mettre en place pour avoir l'électricité. Alors, il va être très simple, tu vas voir, mais en fait, il y a besoin de place autour pour pouvoir brancher des choses automatiquement. Donc, on va faire ça sur cette table. Et je t'en avais parlé déjà dans l'épisode pilote de la série de Lagrange, dans l'épisode 0 en gros, où je te disais que j'aimerais faire de l'énergie solaire pour l'alimentation de Lagrange. Donc on va commencer tranquillement avec ce que j'ai déjà. Je t'avais déjà présenté le matériel dans une des vidéos. C'était cette batterie. Donc le but c'est qu'en fait, je mette cette batterie là, qui va être reliée au panneau solaire aussi que je t'avais présenté dans la vidéo. Donc, ce sont des petits panneaux solaires. De mémoire, c'est 60 watts, donc c'est pas énorme, mais pour le moment, j'ai envie de te dire, je fais que fonctionner des outils, donc ça devrait le faire. Et donc, le but, c'est de venir brancher ces fameux panneaux solaires. Pour le moment, tirer ça le long des murs, hein, et avoir le panneau solaire qui est dehors. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Et du coup, toute la place autour permettra de mettre tous les chargeurs parce que j'en ai pas mal. L'inconvénient d'avoir des outils de marques différents, c'est que du coup, tu as un chargeur pour à peu près tout. Et j'ai encore un chargeur Makita à rajouter. Donc tu vois, en fait, il faut un peu de place quand même. Donc je vais mettre tout ça un peu comme ça. Et bon, je vais jongler au début avec les... J'ai que 2 prises de toute façon. Et j'ai pas trop envie de mettre une multiprise là-dessus. Donc... voilà, dans l'idée, ce sera un truc comme ça, quoi. Un peu, faut faire un peu de câble management, tu vois, mais l'idée, c'est de pouvoir un peu brancher toutes les batteries un peu comme on veut et que tout soit branché sur cette batterie-là. Le but, c'est tout simplement que ça vienne alimenter, pour le moment, la grange en électricité. Alors, tu vas me dire, oui, tu n'auras pas la lumière, etc. Tu n'auras pas tout. Oui, j'aurai pas tout, et tout ne se fait pas en un jour. Première installation très précaire qui permet d'avoir le minimum. Et pour le moment, le minimum suffit parce qu'il n'y a pas besoin de plus. Et quand on aura vraiment besoin de plus, là, on fera les choses en conséquence pour améliorer le système électrique. On retourne en extérieur et dans la continuité du nettoyage le long du mur, j'ai démonté l'abri de jardin. Alors oui, tu pourrais dire que c'est un nettoyage un petit peu radical, mais je ne l'ai pas démonté par plaisir, c'est tout simplement parce qu'il commençait à s'effondrer. Donc pour éviter que les dégâts soient plus importants, j'ai préféré le démonter de moi-même. Tu me vois récupérer les anciens morceaux et tu te demandes pourquoi. Tout simplement, je les garde parce que j'ai un futur projet le long de ce mur. Je ne t'en parle pas tout de suite parce que le projet n'est pas encore tout à fait mûr, mais en temps voulu, t'inquiète pas, tu seras mieux au courant. Et enfin, pour terminer, il ne reste plus qu'à nettoyer et évacuer les gravats. Et je peux te dire qu'au final, ça aura été plus simple de détruire l'abri que d'enlever tous les joints des agglos et de nettoyer tous les déchets que ça a fait. Et quand il n'y en a plus, il y en a encore. C'est parti maintenant pour se débarrasser de toutes ces palettes qui traînent dans ce petit renfoncement.
Je vais principalement déclouter une grosse partie pour le moment, les planches pourront toujours servir et le reste je vais sûrement le stocker dans un coin de la grange en attendant de savoir quoi en faire. Voilà qui fait déjà plus propre, même si ce n'est pas parfait et les petits détails font la différence. Il restera cette cuve à se débarrasser. Pour le moment, je sais pas trop comment je vais faire. Tu te dis pourquoi j'ai pas tout de suite fait le panneau solaire après qu'on ait fait la table où j'ai mis tous les chargeurs. Parce que j'ai voulu tester un peu avant, voir si c'était vraiment utile en fait de faire ce support pour le panneau solaire. Parce que c'est en fait le but de ce panneau solaire là qui est ici, c'est qu'il soit portatif de base. Donc en fait le mettre sur un support, c'est supprimer ce qu'il t'apporte. Donc là tu vois j'ai tout sorti, mais normal le but ce serait que la batterie reste dedans, que je puisse mettre les panneaux solaires dehors pour que ça recharge. Comme ça j'ai pas besoin de toujours tout déplacer. Le problème de ça, c'est que j'ai que du soleil ici le matin. À partir de midi, le soleil passe de l'autre côté. En plus, là, on attaque l'automne et l'hiver, donc ça va être de pire en pire. Et donc là, tu vois, par exemple, en fin d'après-midi, le soleil est au fond du jardin. Donc le but, c'est vraiment de laisser la batterie dedans et de mettre le panneau solaire dehors. Je peux que charger le matin. Donc j'ai quand même une manutention à faire, c'est sortir le panneau solaire. Mais je me dis, ça permet au moins de charger la batterie et avoir de l'électricité. Et le but à terme, ce sera du coup de, je pense, mettre des panneaux solaires plus grands, qui seront tout le temps en place sur des structures et qui seront reliés, je sais pas, je ferai passer sûrement ça sous terre à la grange pour recharger la batterie et après peut-être mettre une plus grosse batterie encore pour pouvoir faire de plus en plus de choses et ensuite tout simplement alimenter la grange qu'avec l'énergie solaire. Donc voilà, je pense pas que je vais faire plus évoluer le système pour le moment, ça suffit amplement pour ce que j'ai à faire dans la grange, charger des batteries pour le moment. Même si bientôt je vais avoir besoin d'un peu plus parce que on va voir maintenant les premiers aménagements qui ont été faits et tout simplement j'ai des outils qui marchent avec fil. Alors comme tu peux voir, avant ici il y avait la continuité de ça. Donc il y avait tout en OSB posé sur des pieds en acier. Et en fait moi j'ai pu récupérer ce vieux établi que je trouve quand même plus joli que une planche d'OSB et qui est aussi plus à hauteur parce qu'avant c'était à cette hauteur là, c'était sur le bastin là en fait. Et j'ai quand même gardé le bastin, je me dis ça fait une petite étagère. Et comme tu vois j'ai récupéré aussi des vieilles machines, donc là j'ai un poste à souder, j'ai de quoi affûter des lames etc. J'ai bon ça c'est pas électrique, c'est un étau. Là pareil il y a de quoi percer, mais tu vois tout ça ça marche automatiquement directement sur prise et c'est pas sur batterie vu que c'est des vieilles machines et donc là il faut l'électricité et il faut aussi un peu plus de watts, donc la batterie peut largement faire tourner, c'est juste qu'elle va se décharger très vite et donc c'est pour ça que je me dis qu'il va falloir bientôt peut-être un petit peu upgrader le système électrique. Bon pour le moment j'ai pas besoin des machines donc c'est pas un problème, mais tu vois par la suite ça risque d'un petit peu bloquer. Donc voilà, donc déjà ça je trouve ça sympa, je sais pas ce que t'en penses d'avoir récupéré un vieux truc comme ça. Ça a été transmis ça déjà sur 2 générations pour te dire. Et c'est toujours debout, c'est du bois massif, je te dis que ça pèse un âne mort pour le mettre ici. On a bien galéré. Voilà, donc j'ai pas filmé tout cet aménagement là parce qu'il y avait des gens qui n'avaient pas forcément envie d'être filmés quand j'ai fait ça. Et voilà, et je pense que la prochaine chose à faire, ça va être la table qui est juste à côté, là. Tu vois la grosse table de travail, qui pour le moment est littéralement ensevelie sous plein de bordel. Ça va être de la réduire parce qu'elle est vraiment très grande et j'ai pas besoin d'une aussi grande table.
Donc je pense que je vais au moins la couper de moitié, ce sera très, très largement suffisant. Et tu vas comprendre pourquoi je veux la réduire de moitié, c'est tout simplement pour me libérer de l'espace ici. Parce que tu vois, c'est un peu chiant pour passer, il y a un peu beaucoup de choses. Et j'aurai automatiquement plus de place parce que j'ai d'autres projets pour l'année prochaine du coup. Et je vois bien ça par ici. Donc, il faudra faire de la place. Et tu vois, c'est très encombré, il y a tout et n'importe quoi. Il y a des chaises. Bon, ça, c'est le panier du chien. Mais tu vois, il y a des chaises qui étaient déjà là, je ne sais pas quoi en faire. J'ai encore du tri à faire, hein, ça se fait pas en un jour. Mais tu vois, ça commence à prendre forme petit à petit quand même. Donc voilà ce qui a été fait principalement pour le moment pour commencer à aménager l'atelier. La prochaine étape dans la grange, là, ça va être vraiment de faire place nette, de vraiment tout ranger, tout trier, tout ce qui sert à rien et vraiment optimiser parce que tu vois que c'est pas gérable, j'ai tout et n'importe quoi. Dehors, bon, c'est pas parfait, il reste encore des choses à faire, tu l'as bien vu, mais le gros est fait. Mais voilà où on en est sur cette grange. En tout cas, on va se quitter là pour ce premier épisode, j'espère qu'il t'aura plu. Alors tu me diras, on n'a pas fait énormément de choses, oui, on n'a pas fait énormément de choses, mais ça permet de mettre un premier pied dans le bain et d'avancer. Au prochain épisode, ça va être vraiment de s'occuper de l'intérieur, là, de vraiment encore plus dégager. Et alors encore, tu trouves que c'est le bordel, mais avant, c'était bien pire que ça, hein. J'ai déjà fait 4 remorques à la déchetterie de choses inutiles, de choses qui servent vraiment à rien. Et il y a des choses que j'ai gardées parce que ça sert, en fait, ça peut servir un jour. Genre tous les tubes PVC, d'évacuation, de gouttières, etc., des planches, des morceaux de pierre, de granit, enfin, tu vois. Mais le problème, c'est que ça prend de la place et faut que j'optimise tout ça. Donc je sais pas, peut-être utiliser la mezzanine pour le moment pour mettre plein de choses, mais le problème c'est que ça fait monter à l'échelle, enfin, c'est beaucoup de manutention pareil, pas grand chose. Donc tu vois, il y a encore des choses à faire. Je pense que je vais pas m'ennuyer, je serai bien occupé. Bon, en tout cas, si ça t'a plu, n'hésite pas à liker, partager et t'abonner. Et on se retrouve très prochainement pour du coup une nouvelle vidéo sur Atypique.